Je vais te présenter les 3 meilleures actions à dividende à avoir sur ton PEA dans quelques instants. Mais avant toute chose, sache une chose. Quand tu as un dividende qui est fort, ça veut dire que tu laisses ta croissance de côté. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est choisir des entreprises qui ont un dividende de plus de 2% avec de la croissance à côté. Parce que tu investis sur du long terme et sur du long terme, tu verras que ça fait énormément la différence. Je t'ai donc sélectionné 3 entreprises sur lesquelles je te donnerai un prix d'achat à la fin de cette vidéo. Mais avant toute chose, place aux critères. Le premier critère, c'est bien entendu un rendement en dividende supérieur à 2%. Ce même rendement, on veut qu'il augmente d'au moins 10% par an. Donc l'augmentation du dividende est d'au moins 10%. Un ratio de distribution des bénéfices de moins de 60%. Un dividende qui est versé sans interruption depuis au moins 10 ans, et si ce n'est plus. Mais aussi un score de croissance sur le site Invest qu'on va utiliser dans cette vidéo qui est supérieur à 11. D'ailleurs, si jamais tu veux soutenir la chaîne et prendre l'abonnement Invest, je te mets le lien en description, ça soutient énormément la chaîne et ça fait plaisir. Mais avant toute chose, moi c'est Jaxel, je vulgarise la finance et l'investissement pour que tu comprennes dans quoi tu investis et pourquoi tu investis. N'hésite pas à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir, on a passé les 1000 récemment. Et n'hésite pas surtout à lâcher un pouce bleu pour le référencement. Allez maintenant, sans plus tarder, c'est parti pour la première action qui coche tous ces critères et qui est littéralement une masterclass. Je veux bien entendu parler de Vinci. Vinci, comme tu constates, c'est un dividende sans interruption depuis 27 ans, qui a un rendement actuellement de 4,06%, donc qui est assez élevé, et qui augmente chaque année ce dividende de 10% par an. En tout cas, c'est la croissance sur les 5 dernières années. Et c'est notre critère. Alors, on a eu une toute petite baisse du dividende en 2020 avec le Covid, même s'il a été maintenu quand même à un rendement de 2,79%, c'est assez solide. Vinci, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer sa segmentation pour que vous compreniez un petit peu mieux le business plan. C'est 31 milliards de construction, 31 milliards de chiffre d'affaires dans la construction, 19 milliards dans l'énergie, 10 milliards dans Vinci Autoroute, Vinci Airport, tout ce qui est concession, tout ce qui est Stade de France également. Et après, nous avons les revenus donc de Cobra, de Vinci Immobilier et ensuite d'autres choses. Vinci, c'est littéralement partout avec un nombre de filiales incalculable. C'est l'entreprise française qu'on veut voir. Mais c'est aussi une entreprise qui a, sur les 10 dernières années, une croissance annualisée de 6% du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas ridicule, mais ce qui n'est pas énorme non plus. 8% de bénéfices opérationnels chaque année en plus et surtout 9% de bénéfices nets en plus chaque année. Le tout en augmentant son free cash flow et ses bénéfices par action, bien entendu. Des programmes de rachat en action, il y en a, regardez. C'est assez rare, mais c'est effectué par l'entreprise. Et surtout, nous avons un score de croissance qui est de 13 sur Vinci avec un score de sûreté des dividendes de 16 sur 20. C'est littéralement une masterclass. Comme je vous ai dit, à la fin de la vidéo, je vous donnerai le juste prix de Vinci à mes yeux et je vous donnerai mon point d'entrée. C'est une entreprise que j'ai en portefeuille. Deuxième entreprise, sans plus tarder, c'est Euronext. Euronext, c'est un petit peu le MSCI français, c'est littéralement, même européen en fait, c'est littéralement l'indice sur lequel on se base pour faire ses transactions boursières. Tout le monde passe par là et quand on regarde la segmentation, qu'on va aller voir un petit peu plus tard, d'abord on regarde le dividende. Le petit dividende, comme vous voyez, ça fait 10 ans qu'il n'a pas été interrompu. Il est de 2,18% de rendement et il a une croissance de 12% par an. Vous voyez que ce dividende a toujours été croissant, il n'a quasiment jamais baissé, si ce n'est en 2019. Et en 2020, où il a été à peu près stable comparé au niveau de 2019. Sinon, depuis, c'est littéralement en hausse chaque année. Et ça s'explique du coup par une segmentation, comme vous le voyez, assez détaillée. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire en fait tout ce que fait Euronext, mais ils sont tellement implantés dans leur branche qu'il y a du cash qui rentre de toutes parts. On est donc sur un chiffre d'affaires qui augmente de 12% chaque année, c'est encore meilleur que Vinci. Un bénéfice opérationnel qui augmente aussi de 12%, un bénéfice net de 13%. Le tout en générant une meilleure trésorerie, un bénéfice par action qui est sympa à regarder et avec un score de croissance qui est de 12. Ça, c'est très cool. Le dividende, quant à lui, est de 14. Et quand on va voir la marge nette, elle est de 36%. Et ça, c'est vraiment très clean sur une entreprise qu'on veut garder en portefeuille très longtemps. Et la troisième entreprise que je vais vous présenter brièvement parce que vous la connaissez tous, c'est tout simplement LVMH qui s'achète encore actuellement à des cours très raisonnables et surtout qui a un dividende qui croît depuis une éternité, même si en 2015 ça a été un peu plus compliqué, en 2020 aussi, on a quand même sur les 5 dernières années une croissance du dividende de 16% par an. Ça a tendance à ralentir, on est au même dividende que 2024, à voir ce qui va nous être proposé pour 2026, et ça, ce sera cool. On a quand même un rendement de 2,56% avec un dividende par action annuellement de 13 euros. Bon, une action coûte 500 euros actuellement, voire un peu plus. On a surtout un business qui est scalé, qui est magnifique, avec comme vous voyez la majorité des revenus qui vient des vêtements en gros, il y a le retail aussi, il y a les bijoutiers, il y a les parfums, il y a les montres,
il y a les cosmétiques et il y a aussi les vins et les spiritueux. LVMH, c'est littéralement un ETF luxe, donc c'est une masterclass. Le truc, c'est que le cycle économique est pas bon pour eux en ce moment, voilà pourquoi ils en souffrent. Cependant, la croissance du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années reste de 9% par an, le bénéfice net de 13,5%, les free cash flow augmentent de 14% par an en moyenne, et comme vous le voyez, eh bien, tout simplement, c'est une masterclass qui a un score croissance actuellement de 11 avec un secteur un peu plus compliqué. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps, on était à 16, à 15, à 13, puis à 11 sur ce cercle un peu compliqué. Il ne faut pas tomber plus bas que 10, sinon ça commencerait à craindre. Pour la sûreté des dividendes, on reste sur un score de 14 qui est assez sûr pour LVMH. Maintenant qu'on a bien parlé, qu'on vous a présenté brièvement ces entreprises, il est temps d'aller chercher des justes prix. Et pour ça, on va commencer par Vinci. Vinci, comme vous le constatez, on est dans un range depuis une éternité, depuis mars 2024 exactement, plus d'un an, et un range qu'on avait réussi à quitter, mais qu'on a réintégré à cause de notre beau gouvernement français. On n'arrive pas trop à sortir de ces prix, mais le truc est sûr, c'est qu'au-dessus de 120, Vinci, ce n'est pas un bon achat. La moyenne mobile, donc la moyenne du prix sur les 200 dernières semaines est de 105 €, et c'est là où je trouve mon point d'entrée sur Vinci. Personnellement, j'en avais repris au niveau de la chute, parce qu'on était à 130 depuis des semaines. J'en ai donc repris à 115. 115, ça commence à devenir intéressant. 105, c'est un super point d'achat pour Vinci. Maintenant, qu'en est-il d'Euronext? Et mon juste prix, pour Vinci est assez bon actuellement, puisqu'on est sur des ratios de valorisation qui sont littéralement OK pour une entreprise qui a autant de croissance et autant de business et un carnet de commandes autant rempli. Pour Euronext, comme tu constates, on a eu une très très belle année 2025, au contraire de tous les autres, où on est passé littéralement de 100 € jusqu'à 150 € sur Euronext. Maintenant, on est en train de corriger ces derniers temps. Pourtant, les volumes de transactions sont quasi toujours les mêmes. Le truc étant que les États-Unis ont repris du terrain sur l'Europe en cette fin d'année, et donc que Euronext en pâtit. Mais, comme vous voyez, on a plein de bougies vertes d'affilée, et vous le savez que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, qu'est-ce qu'on a sur Euronext d'intéressant? On a un premier seuil à 125 qui, hop, vous le voyez, est là du 7 avril, ce support qui s'est créé autour des 125 €, sur lequel on va peut-être bientôt rebondir. Vous voyez qu'on s'était carrément emballé au niveau du RSI, on était quasiment monté à 100 de RSI, ce qui est incroyable, ce qui n'arrive littéralement jamais. Après, on a un deuxième support qui s'est créé là, en fin d'année 2024, autour des 106 €, 105 €, un petit peu plus bas. On a également un autre support un peu plus bas aussi, et si on redescend vraiment, on en a 2-3 autres encore plus bas. Le truc étant que je ne vois pas Euronext descendre en dessous des 97 € qui sont là. La moyenne mobile, comme vous le voyez, est à 90 et continue à grimper. Je pense qu'on va consolider plutôt sur Euronext autour des 125. Ça commence à devenir intéressant. Vers 105, ça l'est énormément, puisque le rendement aura vachement progressé. Donc, sur Euronext, clairement, on garde en vision les 125, on surveille et on essaye surtout d'aller chercher les 105. Après, rentrer à 125, c'est pas déconnant, ça ferait déjà une belle progression de 20% pour aller chercher l'ATH. Vous voyez qu'il y a des résistances qui sont bien là. Il y a un double ATH qui a été fait là en juillet autour des 153 € et ça va être une résistance majeure pour les prochains mois, pour les prochaines années, même j'ai envie de dire, pour Euronext qui a déjà bien monté et qui est autour du coup des 120, entre 105 et 120, c'est très intéressant pour Euronext. On va finir par LVMH. LVMH qui, comme vous le voyez récemment, vient de relancer une petite dynamique haussière. Et ça, c'est sympathique à voir. On a un plus 4% aujourd'hui, ça c'est très beau. Vous constatez qu'on a donc une dynamique sur laquelle on a tapé 1, 2, 3, 4 fois déjà. C'est des bougies par semaine, hein. C'est toujours des bougies par semaine quand je vous fais des graphiques. Et notre neutralité de tendance, elle est en blanc écrit, elle est écrite ici. Et c'est par rapport à ce gap qui a été créé lors des tarifs douaniers de Trump, mais aussi qui a servi de support un peu plus tôt en fin d'année dernière. Donc le reverse de tendance, il est à ce niveau-là, à 580 €. Au-dessus, c'est bullish. En dessous, on reste bear. Bear, c'est quoi? C'est un petit peu craintif, ok? On a eu donc une grosse chute début 2025 sur LVMH. Je vous rappelle qu'on était à des valorisations de 700, qui est réellement notre premier support qu'on va essayer d'aller viser sur LVMH. Mais si vous n'êtes pas sur l'action comme moi, personnellement, je ne suis pas impliqué dans LVMH, j'ai d'autres actions dans le luxe. Vous voyez que littéralement, on n'est pas loin du premier point d'achat qui est en dessous des 500 €, en dessous du prix psychologique. Et le plus intéressant pour moi, c'est celui des 400 qui remonte à 2020 malheureusement, mais qui pourrait être touché en cas de catastrophe au deuxième semestre. Bref, si vous avez l'occasion d'acheter du LVMH, que ça vous intéresse entre 450 et 500 €, sachez que c'est une belle opportunité. Je vous invite à faire ça en achat fractionné. Et surtout, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, bien entendu, mais juste une présentation d'entreprise qui pourrait vous intéresser et sur lesquelles vous pouvez faire vos recherches de votre côté.
J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si tu veux d'autres vidéos sur des actions à dividendes croissants sur PEA, je t'invite à le commenter et je le ferai avec plaisir. En tout cas, nous on se dit à samedi prochain. Ciao ciao.